Alléluia. Ce que Sa bouche a dit, jamais la parole. Ce que sa bouche a dit. Lèvons nos voix pour dire merci à ce grand Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui nous fait grâce d'arriver en ce lieu. Disons-lui merci pour la santé des frères. Merci parce qu'il va nous accorder la grâce de nous effacer afin qu'il croisse en puissance et que ce qui sera dit en ce lieu va transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous amène à être des ouvriers, les ouvriers accomplis pour les bonnes œuvres. Élevons nos voix dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons infiniment grâce parce que c'est toi qui prends total contrôle en cette soirée. Seigneur, c'est toi qui vas agir puissamment dans nos vies. Seigneur, tu vas nous débarrasser, ô Seigneur, de toute main de l'ennemi, quelle qu'en soit sa puissance. Ô Seigneur, afin que nous puissions témoigner de ta grandeur, de ta présence et de ta puissance au travers de l'exhortation de ce soir. Merci, Papa, parce que c'est toi qui nous as soutenus. Oh, Papa, tout au long de la semaine passée. Seigneur, cette semaine, tu seras avec nous. Papa, parce que tu ne réponds pas de tes promesses. Certainement, la semaine à venir, tu seras avec nous. Papa, tu vas nous disposer uniquement selon ta volonté, afin que nous témoignions puissamment de ta grandeur et de ta présence sur cette terre. Merci, Papa, parce que c'est toi qui transformes toutes nos faiblesses en force. Seigneur, tu purifies nos âmes, tu pardonnes tous nos péchés. Oh Seigneur, afin que nous marchions à la lumière de ta parole, et que, Seigneur, les nations reconnaissent que tu es Dieu. Nous sommes tes inutiles serviteurs et servantes. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu vas m'accorder la grâce. Moi qui suis ton inutile instrument, Seigneur, que je puisse me fasser, afin que tu croisses en puissance, et que ce qui sera dit, cela coulera tout simplement, ô Seigneur, de la source, ô Seigneur, de ta parole. Et que nous, au sortir de ce Saint-Âme, Seigneur, que nous soyons la lumière du monde, le sel de la terre, et que nous témoignons puissamment de ta grandeur, de ta présence, de ta puissance sur cette terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons travailler avec un thème, le thème de ce mardi aura 5 sous-thèmes. Chrétienté et vie épanouie. Vérité ou chimère. Chrétienté et vie épanouie. Vérité ou chimère. En d'autres mots, est-ce que quand on est chrétien, fondamentalement, on est appelé à être épanoui sur cette terre? Parce qu'il nous arrive de temps en temps de mener une vie de sainteté, de jeûner, de prier. Mais on constate que rien ne va. On décide parfois d'approfondir notre spiritualité. On dit la Bible. On se consacre. Mais on constate que rien n'avance. Nos vies, c'est en dents de scie. On se pose la question de savoir, est-ce que c'est le choix fait d'être chrétien qui nous amène à vivre ces problèmes, ou ce n'est qu'une vue de l'esprit? Ça veut dire que quand Jésus dit que venez à moi, vous aurez la vie et qu'elle sera abondante, pour d'autres, ça devient comme une vue de l'esprit. Parce que beaucoup, parfois même se posent la question, mais hier, avant que je ne devienne chrétien, je vivais à l'aise. Mais depuis que j'ai accepté
la qualité des chrétiens jette trop les problèmes. Et c'est pour cela que beaucoup parfois disent, autant mieux abandonner ce chemin, rester dans notre voie. Peut-être à partir de là, on a un semblant de paix. Nous devons donc nous poser la question de savoir, est-ce que quand on est chrétien, on est appelé à mener une vie épanouie? Est-ce que ce que Dieu dit est vrai? Est-ce que ce que Dieu nous annonce peut fondamentalement influencer nos vies? Ou on nous le dit tout simplement pour nous flatter? Bien-aimés, à première vue, ce que nous devons retenir, Dieu est vérité. Tout ce que Dieu dit est vrai. Et les promesses de Dieu, elles sont appelées à s'accomplir. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Ça veut dire qu'il a envoyé son Fils Jésus. Et la Bible nous dit réellement que Jésus est venu rétablir l'homme, je l'ai dit tantôt, dans ses droits. Il est venu remettre à l'homme son héritage. Parce que quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme avec un héritage. La Bible dit donc que Dieu a envoyé Jésus venir rétablir l'homme dans ses droits. Et de quelle manière? Pour que l'homme soit l'enfant véritable de Dieu, appelé à bénéficier des privilèges du royaume des cieux, forcément à être épanoui. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, à partir du verset 12, la Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, croire, ça veut dire à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus étant l'incarnation de la parole, donc il, lui Jésus, a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que, en des mots très simples, il a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, Dieu, la Bible dit que c'est Dieu qui a créé l'homme au travers de quoi? Au travers de la poussière. Parce que c'est ça que nous devons reconnaître. Dieu a créé l'homme au travers de la poussière. Quand il prend la poussière, il lui donne son esprit. C'est pour ça qu'en principe, nous devons, chaque fois que tu auras quelqu'un qui décide d'écraser les autres, il ne doit pas oublier qu'on doit l'appeler Monsieur Poussière. Des femmes qui se vantent là, qui font tout ce qu'ils ont à faire là, elles sont Madame Poussière. Fait les gommages, tout le reste, on est poussière.
L'homme qui veut marcher dans le sang pour assouvir ses ambitions. Il est monsieur poussière. Et on le voit chaque jour. Et la nature a bien voulu nous réserver cet espace de 2 mètres où tu peux rencontrer automatiquement là où tu viens. Parce qu'on m'a dit que l'homme, c'est là où il vient. L'homme vient où? L'homme vient de la poussière, de la terre. C'est pour ça qu'il a beau tourner, il va toujours aller trouver là où on l'a pris, la poussière. La Bible nous dit donc que Dieu crée l'homme, il donne le souffle. Et ce souffle avait pour objectif faire de cette poussière la représentante de Dieu sur terre, la représentation de Dieu sur terre autant pour moi. C'est-à-dire que la poussière que Dieu prend, il donne le souffle. Parce que Dieu est esprit. C'était pour faire de cette poussière sa représentation sur terre. La Bible nous dit donc que nous avons échoué au travers du premier Adam. Et ayant échoué au travers du premier Adam, Jésus est venu rétablir les choses. Il est venu nous remettre notre héritage. Mais nous nous posons donc des questions. Pourquoi ça ne marche pas? On gêne, on prie. Rien ne marche. Bien aimé, comme je disais, Dieu est Dieu. Et il ne se repent pas de ses promesses. Il ne se repent pas de ses principes. Et il ne se repent pas de ses commandements. La Bible nous dit que nous qui croyons, il nous donne le pouvoir. Quand Jean dit qu'il nous donne le pouvoir qu'il nous donne libère à nous des capacités à régler ce qui était détruit. Le pouvoir que nous recevons de Christ nous donne les capacités à régulariser ce qui était détruit. Ce qui était tué en nous. Ce qu'on a volé en nous. C'est pour cela qu'il dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Ça ne vient pas de l'homme, ni de la volonté de la chair. Ça ne vient pas de la poussière que nous sommes, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Ça veut dire que Dieu a voulu rétablir l'homme dans ses droits. Mais parce qu'il a rétabli l'homme dans ses droits, l'homme, avant que Jésus ne vienne, l'homme, dans son échec, a subi la destruction de sa destinée, a subi le vol de son étoile, il a subi la destruction à la limite de son avenir. À cause des actions perpétrées par Adam, notre ancêtre, et toute la descendance. Dieu l'a donc rétabli avec son esprit pour que l'homme ait des capacités. Pour dire que nous ne pouvons vivre notre vie chrétienne
que quand elle est adossée à l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne ne peut pas se limiter tout simplement au travers de la lettre. Notre vie chrétienne doit être adossée à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Seigneur. Parfois, quand nous avons des situations, nous avons des soucis, nous on se dit, nous on a des capacités. Non. Nous on n'a pas de capacités. Nous devons reconnaître que nous étions poussés, il a mis son esprit. C'est Dieu seul qui est capable de connaître ce dont nous avons comme difficulté. La Bible nous dit que Job était semblable à nous autres, chacun parmi nous. Il était semblable à chacun parmi nous. Et Job voulait comprendre la cause de ses problèmes. Job était en difficulté. Job était un homme pieux. Comme j'ai dit qu'il y a beaucoup de chrétiens pieux. Mais il vivait une souffrance qui suscitait à la limite des railleries, comme beaucoup de chrétiens en subissent. Et à la limite, Job allait très loin. Il s'est qualifié de juste. Parce que lui savait que ce que la parole dit, il applique. Mais il voyait sa vie avec beaucoup de difficultés. La Bible nous dit, Job s'est mis à poser des questions. Il dit, dans le livre de Job 12, verset 10. Il rappelle ce que Dieu est. Il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Job reconnaît que rien ne peut se passer sur cette terre sans Dieu. Il lui-même le reconnaît. Il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Le souffle de toute chair d'homme. Mais Job continue donc à se poser des questions. Il dit, mais pourquoi je souffre tant? C'est pour ça que vous voyez qu'il nous arrive de temps en temps de dire, donner parfois le pouvoir au principal ennemi de Dieu. Dire que non. Peut-être comme on a décidé de donner nos vies à Christ, le diable nous persécute. Donc, comme on commence à dire que c'est le diable qui nous persécute, on dit tout simplement que le diable prend de l'ascendance sur ce que Christ
a accompli comme ministère, c'est-à-dire que le diable est venu bouleverser le ministère de Christ pour nous persécuter. Parce que la Bible nous dit quand même que Jésus-Christ a fait quoi? Il a dépouillé. C'est-à-dire que dépouiller veut dire qu'il a rendu inoffensif. Il a enlevé ce qu'il avait comme autorité. Bon, il nous a dit dans le temps en train de dire, non, si on vit cette situation, certainement le diable est à côté. Ça, c'était l'attitude de Job. Et c'est aussi l'attitude de beaucoup parmi nous. Nous qui nous posons des questions de savoir est-ce que Dieu nous a abandonnés en dépit de tout ce que nous faisons comme jeunes. Parfois même nous prions. Et quand nous venons au verset 2, la Bible nous dit, pendant que Job se querelle avec son ami Tchoufar, Job dit, on dirait en vérité que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Job savait qu'il avait la connaissance. Il connaissait ce que Dieu dit. Mais ses amis étaient en train de se moquer de lui. Lui, il a voulu donc transformer pour leur dire que donc ça veut dire que quand quelqu'un fait du bien, c'est lui qui doit beaucoup plus souffrir. Une manière de dire à la fin que Dieu est injuste. Voilà. Il nous a souvent dit que pourquoi Dieu fait ça? Hein? Mon seul enfant que j'avais, Dieu le prend. Vraiment, Dieu est injuste. Pourquoi Dieu fait ça? Mon mari qui m'achetait le riz et tout le reste, Dieu le prend. Pourquoi Dieu fait ça? Mon épouse. Bref, on trouve que quand on fait face à certaines difficultés, certains malheurs, Dieu, ce qui nous arrive ne doit pas nous arriver parce que nous marchons à la lumière de ce que Dieu dit. Et fortement, Dieu doit nous protéger. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 45 que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et vous voyez, il continue. Au verset 3, il dit, j'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi, et je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites? Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent. Donc voilà, Job se qualifie. Il dit que mais comment? Moi Job juste, moi Job innocent. Et il dit, je fais l'objet de raillerie. Et de continuer. Au malheur, le mépris, c'est la désir des heureux. Ici, Job, bien que c'était un homme intègre, se sentait un peu dans la fébrilité à cause des moqueries de ses amis. Job était un homme intègre. Job était un homme de foi. C'est pour cela que la Bible dit que quand le diable est parti, faisant le tour, s'est rendu auprès de Dieu, lui il a donné des qualificatifs à Job. Il a dit
Pourquoi Job a donné Dieu? Elle a utilisé la parole. Job était un homme de foi. Job avait toutes les qualités. Mais Job avait un élément qui l'amenait à subir ce qu'il était appelé à subir. Nous devons savoir que Dieu quand il laisse l'épreuve, celle qu'a vécu Job, laisse parfois certaines épreuves, c'est une manière de nous réveiller. Il nous réveille, ça veut dire que il y a des zones d'ombre en nous. Mais parce qu'il est amour, qu'il tient absolument à exorciser, si vous permettez l'expression, pour que nous soyons utiles pour son œuvre et que nous soyons à sa ressemblance, comme il a fait avec le premier Adam. La Bible nous dit au chapitre 38, du livre de Job, que Dieu, ayant vu l'attitude de Job, n'a pas voulu dévoiler quelle était fondamentalement la cause. Il a laissé vivre cette situation parce que Job étant pleinement dans la lettre. Parce que Dieu parfois nous laisse. Si nous ne cherchions pas sa face, si nous restons dans le doute, Dieu parfois nous laisse. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes ayant une foi agissante. Et la foi qui reste, elle doit être une foi pressante et permanente. Elle ne doit pas être une foi chancelante. Parce que quand nous avons une foi chancelante, à première vue, nous allons tomber dans le raisonnement. Mais si nous savons que nous sommes les enfants de Dieu, c'est Dieu, c'est sa face que nous allons rechercher. Nous serons guidés par son esprit. Et il va nous révéler les choses cachées. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome 32, que on ne dira jamais que le tort revient à Dieu. Si on le dit, on se condamne soi-même. Nous ne sommes pas appelés à le dire. Dieu a placé les principes. Dieu a impacté les commandements. Maintenant, à l'homme de voir sa situation. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome 32,
à partir du verset 4. Écoutons. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. C'est le cantique de Moïse. Car toutes ses voies sont justes. La Bible dit que toutes ses voies sont quoi? Justes. Ça veut dire que parce que c'est un Dieu de justice. Toi, en tant que sa créature, si tu fais face à certaines difficultés, ça peut être forcément une épreuve. Mais pourquoi Dieu laisse des preuves? Il veut affermir ta foi, afin que cette foi soit une foi agissante, que cette foi soit une foi grande, qui cherche sa face, afin qu'il te montre le chemin à suivre. C'est pour ça qu'il dit, parfois Dieu nous laisse face à l'épreuve. Or, quand il nous laisse face à l'épreuve, à première vue nous tombons, le raisonnement peut nous amener à abandonner. Non, rien n'arrive, ce n'est pas le fruit du hasard. Comme je dis, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous avons bel et bien été conçus par Dieu au travers de la poussière. Donc nous sommes monsieur et dame poussière. Nous avons reçu ce que l'animal n'a pas, ce que le lion n'a pas, ce que la panthère n'a pas. Fut-elle féroce, mais ce qui est de Dieu. Nous devons comprendre la place que nous avons auprès de Dieu. La Bible continue, dit, c'est un Dieu fidèle et sans quoi? Iniquité. Ça veut dire que chaque fois que Dieu trouvera en nous quelques petits hommes d'ombre, si ces hommes d'ombre sont en contradiction avec ses principes, automatiquement, l'accusateur prendra possession. Et quand il vient, il accuse, il part. La justice de Dieu se déploie. La Bible dit, il est juste et droit. Et il continue en disant, au verset 5, ils se sont corrompus, à lui point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton père, ton maître? N'est-ce pas de lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Le verset 7 dit, rappelle à ton souvenir les anciens jours. Rappelle à ton souvenir les anciens. Ça veut dire que revisite ta vie. Ça paraît cruel, mais c'est ça.
il va encore un peu plus loin. Il dit, passe en revue les années génération par génération. Après, il continue, il dit, interroge ton père. Parce qu'il dit que ça peut être que ce n'est pas toi. Mais, comme on dit que l'iniquité de ceux qui haïssent l'Éternel se répandra jusqu'à la 40e génération, à la 4e génération. Donc tu vois, il va un peu plus pour dire, forcément ça peut ne pas être toi. Mais au lieu de temps en temps d'aller orner la tombe de ton père, pose-toi la question de savoir pourquoi je porte cette semence. Il dit, interroge ton père. Et il continue en disant, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Ici, Dieu est tranché dans ses préceptes. Bien-aimé, nous fait comprendre que chaque fois que nous ferons face à une certaine épreuve, nous ne devons pas nous décourager. Mais nous devons savoir qu'il est Dieu. Et comme le livre de Deutéronome dit, il est sans iniquité. S'il y a des zones d'ombre, tout ce qui y aura dans nos vies, il nous dit ici que nous devons nous rappeler de nos anciens souvenirs. Dieu en a besoin. Si ton péché est caché, d'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que c'est lui qui fait quoi? La Bible nous dit que toute personne qui essaie de cacher ses péchés ne fait pas quoi? Et dit qu'il ne prospère point. Mais c'est celui qui les avoue, et les délaisse. Parce que chaque fois que ton péché sera caché, le diable trouvera une bonne source d'énergie pour pouvoir s'envoler. Job se savait intègre, mais il avait un élément qui le mettait à mal, en dépit du fait qu'il était intègre. C'est ça que le chrétien doit comprendre, doit connaître son identité. Son identité d'être à l'image de Dieu. S'il arrive que c'est le péché de nos ancêtres, pour manifester l'amour que nous avons vis-à-vis de nos ancêtres, nous devons briser ces péchés, briser cette alliance, briser ces liens. Comme il a dit, celui en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc Job avait une faiblesse. Elle avait grandement une faiblesse. Et c'est cette faiblesse qui créait tous ces soucis. Il avait des problèmes. Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère
Voilà. L'âme à l'esprit. La Bible nous a dit que Dieu ne retient pas le corps de tout homme. La Bible dit que Dieu retient quoi? L'âme. Et l'âme que Dieu retient doit être en phase avec lui, Dieu. Si nous passons dans une vie de mensonges et de contre-vérité, ne soyons pas surpris de vivre certaines choses. Vu de façade, on peut montrer que nous sommes bien chrétiens. Mais si nous menons une vie de contre-vérité, on va vivre certaines choses qui vont nous foudroyer et oublier exactement ce que nous avons posé comme acte. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Deutéronome, rappelle-toi des anciens souvenirs, des souvenirs anciens. Parfois on oublie. Le problème de Job, quoi qu'un tel n'était pas un homme de prière. Et je vous l'ai dit ici l'autre jour. Vous voyez, Paul l'a dit. Il nous demande de faire en tout temps et en tout instant toutes sortes de prières. Est-ce que nous sommes prêts à avouer nos péchés? D'être ici. Quand tu n'avoues pas, quand tu n'as pas avoué, tu ne peux pas les laisser. Parce que quand tu n'avoues pas, le diable prend. Quand la Bible dit que ils l'ont vaincu, à cause de quoi? Hein? Et à cause la parole de l'être témoin, c'est quoi? Ça va vous dire que je suis parti au Canada. C'est que tu exposes Satan. Parce que quand il est déjà exposé, il subit ce qu'on appelle le dépouillement. C'est pour ça qu'il a dit que il a dépouillé et les a livrés quoi? Publiquement. C'est ça. Donc, pour recevoir l'autorité, il faut qu'il soit dépouillé et qu'il soit livré quoi? Publiquement. En spectacle. Quand il est donc livré publiquement en spectacle, tac, la croix triomphe en toi. Donc, voilà, pas les choses que parfois on place une longue croix, on dit que non, la croix, tu as la croix de Christ. La croix triomphe. C'est donc là le petit piège. Bien aimé. C'est là le petit piège. Nous voyons que Job avait un problème, ce n'était pas un homme de prière. Et je vous ai dit l'autre jour que quand tu ne pries pas, parce que tout c'est la parole, c'est ce que ton voisin veut t'amener à faire, que tu seras appelé à faire. Quand nous revenons dans le livre de Job, au chapitre 38, la Bible dit au verset 12, commençons d'abord par le verset 11. Quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Ici, Dieu condamne l'orgueil de Job. Amen, à Job a dit que non, tu n'as pas besoin de dire que tu es juste. Si tu avais été juste dans tous les domaines de ta vie, cette situation ne devait pas t'arriver. Et au verset 12, il dit, depuis que tu existes,
as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Les méchants soient fait quoi? Privés de leur lumière. Donc Dieu dit que un temps soit peu, toi Job, si tu avais prié, élevé la voix pour reconnaître que je suis ton Dieu, Satan ne serait jamais venu à mes côtés. C'est pour cela que nous jouons. Vous voyez que ici, c'est une manière de vous faire comprendre que le simple fait de ne pas prier, nous sommes à la merci du principal ennemi de cette terre. Est-ce que le chrétien, combien d'heures, combien de secondes le chrétien prend de ses restes pour élever la voix, implorer la miséricorde de son Dieu? Combien? Donc Dieu renvoie à Dieu pour dire que oui, il est venu, tu intègres, oui, mais un temps soit peu. Si toi tu avais élevé la voix, il ne serait jamais venu auprès de moi. Il devrait être soumis dans son cachot. Mais le fait pour toi de n'avoir pas élevé la voix, qui lui a donné les ailes, c'est pour ça qu'on peut avoir les bonnes volontés. Mais on ne dira pas que je suis enfant de Dieu pour enfant de Dieu. Non. La première des choses, on doit être des hommes, des femmes de prière. Des hommes, des femmes de foi agissants. Quand tu n'agis pas, non, tu seras surpris. Tu seras surpris de vivre certains événements que tu vas te poser la question que comment? Pourquoi moi, chrétien, je vis ça? Si tu vis, ça veut dire qu'il y a une petite porte qui est ouverte. Je reprends. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au baptême? Tu pries combien de fois par jour? Après tu diras qu'on souffre. On a tel problème, rien ne marche. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. Les bras qui se lèvent, c'est-à-dire que ceux qui t'envoient les flèches, ceux qui profèrent les mauvais décrets, qu'ils soient soumis. C'est-à-dire que si Job avait commandé le baptême, le diable n'allait pas s'envoler pour retrouver son père. Pendant un tel instant, si il arrivait et disait, laisse-moi, il dit que non, laisse. Dieu est juste. C'est pour ça que Dieu lui a quand même dit dans sa justice que fais tout, mais ne touche pas à son âme. Or, si Job avait commandé le baptême pour dire que papa soumet Satan à l'obéissance de ton autorité, Satan n'allait même pas se lever pour aller le trouver. Tout simplement. Donc que la prière seule ouvre les portes. Il peut nous arriver qu'on disait que non, on est bien.
on travaille bien, on n'a pas de problème, on mène une vie de sainteté, on se lève. Non. Tu dois recommander ta vie chaque matin. C'est plus qu'indispensable entre les mains du Seigneur. Quand tu sors de ta maison, n'ayant pas recommandé ta vie, c'est comme si tu marchais nu. Tu marchais dénudé. Dieu nous connaît. Donc des problèmes que nous avons, les situations que nous vivons, nous devons nous interroger, demander à Dieu pourquoi, pour que Dieu vienne nous révéler les choses cachées. Parce que nous a donné l'autorité de régulariser tout ce qui est détruit. Ne jouons pas. C'est pour ça que Jésus-Christ a déclaré et dit dans le livre de Jean 10, verset 9, il dit que je suis venu. Jean 10, verset 9. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit abondante. Donc ici, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Mais au préalable, il nous annonce quand même que le voleur ne vient que pour dérober, enlever ce que vous avez. Job avait besoin de la paix. Et il dit pour égorger et détruire. Il est venu détruire la destinée de Job, détruire sa famille. Même tout ce que vous voyez là maintenant, on parle. Il a attaqué la cellule familiale de Job. Tout détruit. Croire que Job était un homme intègre. Mais parce que Job n'avait pas l'autorité nécessaire pour le soumettre à l'autorité de Dieu, lui, il a donc pris des armes pour le détruire. Il a attaqué sa femme, il a attaqué ses enfants, il a tout attaqué. C'est Jésus qui dit ici, verset 10b, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Mais au verset 10a, il annonce d'abord que le voleur vient pour voler. C'est-à-dire que même comme je suis venu là, le voleur est là. Que faire pour parer le voleur? Tu as l'arme. L'arme principale, c'est la prière. Donc vous savez, il nous a dit que souvent, on dit non, c'est comme Job. Moi, je suis même comme Job. Je suis tombé comme Job. Dieu l'a rétabli. C'est bien. Mais qu'est-ce qui a amené Job à subir cette oppression? Est-ce que Dieu est juste? La Bible nous a dit que Dieu est juste. Ça veut dire qu'il y avait cette faiblesse. Alléluia. C'est ça qui nous arrive souvent, non? On dit que je suis comme Job. Il dit que je suis venu. C'est Jésus qui parle. Ça veut dire qu'un temps soit peu. S'il savait que la Bible dit que à la croix, il a annoncé que tout est accompli. S'il savait que l'ennemi ne pouvait plus agir fondamentalement dans la vie de ces bien-aimés que nous sommes, du fait de l'avoir dépouillé à la croix, il n'aurait pas dit que le voleur sera toujours là.
Le chrétien doit donc tout faire pour éviter que le voleur soit aux alentours. Mener une vie de prière. Et être un homme, une femme de foi qui croit fortement aux promesses de Dieu et qui sait que tout ce que Dieu a dit est appelé à s'accomplir. Amen. Quand nous sommes adossés à l'Esprit de Dieu, nous savons que ce que Dieu a dit est appelé à s'accomplir. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu nous envoie pour que nous témoignons de sa grandeur. Dieu ne nous envoie pas comme les bambins. Il nous envoie pour que nous témoignons de sa grandeur. Paul dit dans le livre d'Éphésiens 1, il nous dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin qu'il fasse de nous ses représentants véritables sur terre. Et s'il le dit, ça veut dire que nous devons savoir que Dieu veut nous voir être bénis, avoir la paix. Dieu veut nous voir être bénis, avoir la paix. Même quand nous faisons face à certaines épreuves, nous devons savoir que dans ces épreuves, Dieu veut nous épurer. Pierre parle de puration. C'est-à-dire que Dieu va enlever la semence qui ne glorifie la série de Christ dans nos vies. Il dit ici, au verset 3, Éphésiens 1. Écoutez bien ce qu'il dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et ici, la Bible dit que en Christ, nous retrouvons le jardin d'Éden. Pour que nous soyons quoi? Saints et irréprochables devant lui. Job était un homme intègre, mais il était reprochable du fait de n'avoir pas prié. Est-ce que ça se comprend? C'est-à-dire que toute situation qui nous arrive, demandons à Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu n'a pas sommeil. Notre Dieu n'est pas fatigué. Notre Dieu n'est pas en repos. Regardons notre vie. Interrogeons nos ancêtres. Interrogeons nos parents. Regardons notre ancienne vie. Posons-nous les questions de savoir, est-ce que tout acte que je pose, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ma manière de fonctionner, c'est pour la gloire de Dieu? Il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pour célébrer quoi? La gloire de sa grâce. Vous voyez? Il dit pour célébrer la gloire de
sa grâce. Donc, il nous a favorisés. Donc, nous avons la faveur imméritée. Et la grâce, le livre de Jean nous a dit que la grâce que nous recevons de Dieu est adossée à quoi? À la vérité. Jean 1, verset 14. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Selon la richesse de sa grâce. Jean 1, verset 14, nous dit quoi? Jean 1, verset 14, il est écrit: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de quoi? De vérité. Ça veut dire que la grâce sans vérité nous plonge en l'ancienne vie. Ça veut dire que la grâce fondamentalement est adossée à la vérité. Si nous avons la grâce et que la vérité est éloignée de nous, nous retrouvons l'ancienne vie. Claire. Et quand on retrouve l'ancienne vie, le prince de ce monde qui était dépouillé, parce qu'il n'est pas, la Bible ne dit pas qu'il est mort. Il est dépouillé, c'est, mais pour nous, il est puissant. Pour qu'il soit dépouillé dans nos vies, il faudrait que la grâce que nous avons reçue nous amène à marcher à la lumière de la vérité. C'est pour ça qu'il a dit: je suis le chemin, la vérité qui donne la vie. Ça veut dire que si nous suivons le chemin et que s'emprunte le mensonge, il y aura quoi? La mort. Et nous voyons ça dans le livre de Actes 5. Les gens qui ont suivi le chemin, mais qui sont tombés dans le mensonge et qui sont partis. Acte 5, à partir du premier verset. Acte 5, il est écrit: Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard,
sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de la pauvre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvaient morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. La Bible nous dit que Ananias était dans le chemin. Le chemin de la quête de Christ. Parce que le verset 4 nous dit que, au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça veut dire que Ananias était parmi ces gens-ci. Ananias était à l'église. Mais étant à l'église, son cœur était disposé à la cupidité. Parce que l'église avait une logique. La Bible dit que nul ne disait que ses biens lui appartenaient. La terre était la terre d'Ananias. Mais c'est chacun qui devait, c'est Ananias qui devait dire que je prends pour donner à la communauté. Où on a beau dire que tout le monde donne, moi je ne peux pas donner tout. Il était dans le chemin. Un peu comme beaucoup d'entre nous. Dans la maison du Seigneur, quels sont nos jardins secrets? C'est là où nous restons. Pose la question à ton voisin, quel est ton jardin secret? C'est fini. Dieu a dit, rappelle-toi de tes anciens souvenirs. Quand tu as la situation, tu dis, wow, non, Dieu est juste. Quand il laisse des preuves, c'est pour t'épurer. Jacques 1. Jacques 1. Partie du premier verset. Jacques 1. Oui. Il est écrit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que pourquoi Dieu veut que je sois dans cette épreuve? Il faut donc que toi, quand tu visites tous les compartiments de ta vie, tu dis, ah, ouais, j'ai compris Seigneur. J'ai compris. Je me procède devant toi. Mais si tu commences à dire que non, vraiment, je ne sais pas ce que le diable me cherche. Le diable te cherche que tu es quoi? Pour que le diable ne te cherche pas, vu que la Bible dit que Jésus l'a dépouillé, il vient encore te chercher comment? Hein? Pour qu'il te cherche, tu dois lui devoir. Quand tu dis à quelqu'un, tu me dois. Prenons un cas. Quand quelqu'un te doit, est-ce que tu es poli avec la personne? Quand quelqu'un te doit et tu trouves qu'il est trop insolvable, même si tu étais gentil hier avec, tu vas commencer à dire que donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Tu exagères. Mais c'est ça, ça veut dire que il t'est redevable. La Bible dit que il
Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Parce qu'on dit, tout est entre les mains de Dieu. Et il dit, c'est pour ça que quand nous sommes partis dans le livre de Job, chapitre 7, vous voyez que Dieu a qualifié l'attitude de Job d'orgueil. Quoique Job est resté accroché dans son intégrité. Mais Dieu voyait quand même son attitude d'orgueil. C'est pour ça que ici, Jacques, l'apôtre Jacques nous dit donc que la foi, l'épreuve de notre foi doit produire la patience pour savoir que tout ce qui m'arrive, Dieu est au contrôle. Mais pourquoi Dieu est au contrôle et ça m'arrive? C'est pour ça qu'il continue dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que pourquoi je vis cette épreuve? Qu'est-ce que Dieu attend par rapport à l'épreuve que je traverse? C'est là où nous devons placer. Il dit, qu'est-ce que Dieu attend par rapport à l'épreuve que je traverse? Si je ne visite donc pas les 4 coins de ma vie, ce sera difficile. Je vais dire que le diable, non, c'est le diable. Non, on lui donne trop de pouvoir. La Bible dit qu'il est dépouillé. Il dit, afin que vous soyez parfaits. Donc ça veut dire que quand Dieu laisse l'épreuve, il y a quelques petites faiblesses qui doivent être réglées afin que nous soyons à l'image de Dieu. C'est pour ça que toute souffrance, toute difficulté, posons-nous la question. Moïse nous a dit que interrogeons même les parents. Que mon père, la souffrance que j'ai là, qu'est-ce qui s'était même passé? Est-ce que tu m'avais sacrifié dans les hôtels, que moi je vive seulement ce que je suis en train de vivre? Ou est-ce que tes parents ou tes ancêtres nous avaient sacrifiés? Je vous ai parlé des 5 thèmes, quand nous allons arriver au niveau des hôtels. Parce que parfois nous sommes en cage à cause des hôtels de nos ancêtres. On a beau être intelligent, on a beau avoir des capacités, mais nous devenons tout simplement géants, mais liés. Alléluia. Donc, et ici, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ananias, c'est lui qui avait le terrain. Mais, par esprit de vaine gloire, il voulait meubler la galerie en apportant le mensonge dans l'assemblée de tous ceux qui avaient accepté Dieu en esprit et en vérité, de tous ceux qui avaient cru en Dieu en esprit, en vérité, et qui se déployaient. La Bible dit, quand Ananias a posé cet acte, sa femme, la Bible dit que la femme avait fait quoi? La femme connaissait. Et Dieu dit, la multitude avait cru. Comme sa femme connaissait, si Ananias restait en vie, l'église des premiers chrétiens, l'église des premiers chrétiens allait être comme on est maintenant. La femme allait dire à Akab, on a donné 2
On les donne qu'ils font quoi avec tout ça? Ceux qui étaient appelés à donner, hein? Donc vous avez donné vie. Ok. Le Dieu là. Mais, donc le Dieu aussi accepte un peu le mensonge. Moi aussi, je donne un peu. L'autre aussi commence à donner un peu. Exactement. On allait tomber comme ici. Ça veut dire qu'on dit qu'on a l'église. Faisons. Et rien ne nous arrive. Ce n'est pas ça. Faisons. Nous-mêmes on fait. Encore on parle de l'église, à qu'est-ce qui arrive? Zéro. S'il y a même l'adoration, quelqu'un t'adore, ta sueur coule sur le visage. Et c'est ça qui plonge dans l'église, là où l'église est aujourd'hui. Rien faisons, rien ne nous arrive. C'est pour cela que l'auteur nous rappelle que la femme d'Ananias connaissait. Et Pierre a dit que, hey, l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre, que enlève vite les deux gens-ci. Parce que s'il reste là, ce sera le pentecôtisme de 2024. Enlève-les des rangs. Dieu veut nous voir bien. Quand nous faisons face à certaines situations, à première vue, toute l'église a dit, oh, Ananias. Ananias a vendu tout le terrain, il est venu de l'argent. Mais la Bible dit que sa femme connaissait. Il a vendu tout le terrain. Pendant que les autres vendaient réellement leur terrain, ils venaient donner tout leur argent. Reprends Acte 4, partie du verset 32. C'est ça. C'est pour ça que parfois on dit que non. Pourquoi telle situation? Oh, cet enfant l'a créé Dieu. Pourquoi telle situation arrive? Non. Quand nous ne sommes pas en phase avec l'Esprit de Dieu, nous sommes touchés. Le diable prend l'ascendance. Parce que Dieu est juste. Oui. Acte 4, verset 32, il est écrit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ananias mais tout et Saphira étaient parmi la majorité. Ils étaient dans la majorité. Professaient que leur terrain ne leur appartient plus. Mais quand ils sont entrés dans la java de Munal, qu'on prend tout son par leur donner, qu'ils ont fait quoi avec? Et on dit qu'ils étaient dans la majorité. Quand ils annoncent, j'ai tout laissé pour être avec Jésus-Christ. Il laisse regarder le terrain. Il dit que vraiment on va abandonner à ces gens-ci. Mais ils sont dans les rangs. C'est ça l'église aujourd'hui. Le mensonge ballonne nos ventres comme si on a bu le soda. À l'église, le mensonge ballonne nos ventres comme si on a bu le soda. Le temps que ça descend, ça devient, ça remplit. Et on porte beaucoup de toges, fait beaucoup d'adoration. On dit non, Dieu nous soutient dans nos faiblesses. Bien-aimés, je continue à vous dire que je ne souhaite pas que vous vivez ce que j'ai vécu. La Bible dit que nous devons confesser publiquement, délaisser. Tant qu'il y aura les fêtes, il y aura les zones d'ombre, on sera touché. Parce que l'ennemi va se nourrir de ces zones d'ombre. Et on n'a pas besoin de dire que pourquoi telle situation m'arrive? Dieu m'a abandonné. Dieu t'abandonne.
Dieu ne t'abandonne pas. Là, c'est Satan qui te réclame. Dieu ne t'abandonne pas. C'est Satan qui te réclame. Continue. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car, à cause de quoi? Grâce à quoi? au témoignage. Grâce à quoi? À l'esprit de... L'esprit de quoi? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Parce que Dieu est vérité. La Bible nous a dit dans le livre de Jean 4 que nous avons reçu cette adoption pleine de grâce et de vérité. Et quand tu vas dans le livre de Jean 1, verset 17, la Bible dit que la vérité est venue par qui? Par Christ. Ça veut dire que comme Christ était installé, son autorité est descendue, son autorité s'est déployée dans la vie des apôtres. Toute personne qui avait un jour négatif, ce jour négatif s'est transformé en jour positif. Il y avait l'atmosphère des miracles et des prodiges. C'est ça, c'est tout simplement, il n'y a pas la magie là. Il n'y a pas la magie là. Si l'église a des difficultés aujourd'hui, c'est parce que nous, l'église est remplie d'Ananias et Saphira. On a l'église, on dit, faisons notre part. Dieu ne verra pas. Et parfois, nous sommes emportés par l'exercice corporel. On voit notre attitude à l'église, on dit oui, vraiment, ce frère ne méritait pas ça. Il était très sympathique, il posait tel acte à l'église, il agissait de la sorte. Dieu est juste. Et il dit l'épreuve de notre foi doit automatiquement parfaire notre comportement afin que nous vivons la gloire de Dieu. Si l'épreuve de notre foi ne parfait pas notre comportement, nous allons rester en épreuve. C'est pour ça que vous pouvez arriver à l'église, quelqu'un tombe du premier. Chaque fois qu'on lève l'adoration, il tourne dans la salle, fiou, matoupi, fiou, les passe. À un certain moment, l'esprit de Python prend la personne dit qu'il tombait, commence à prophétiser, on dit que prophétise par l'esprit de Python, on dit que non. Dieu l'a déjà transformée, elle est délivrée. Mais 2 minutes, tac, elle est à terre. Dieu veut nous voir être épanouis. Quand tu es sur la voie de Dieu, même si l'ennemi te prend, même s'il te vole, parce que tu es enfant de Dieu, Dieu viendra te secourir. C'est pour ça qu'il a dit, ça veut dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui font quoi? Qui craignent Dieu. Il les arrache du danger. C'est-à-dire quand il y a le danger, ça, la Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas le danger. La Bible dit qu'il y aura le danger. Mais tu seras à l'abri du danger. Tu seras à l'abri. Mais si tu tombes dans le danger, ne crois pas dire, oh Dieu, s'il y a les gens qui te disent, tais-toi. Il faut qu'on nous le dise. Voilà Ananias et Saphira qui faisaient bonne figure. Tout le monde est en train de dire bravo.
en rapport avec le témoignage, ils ont vendu le terrain. Ça veut dire qu'ils ont coupé en deux, vendu. Ils ont coupé en deux, vendu une partie. Ils ont mis dans la poche. Ça veut dire que la femme d'Ananias connaissait. L'Esprit a dit que si on laisse ces gens-ci, ça ne va pas donner. Et Dieu a laissé par l'Esprit de Christ émouvoir le Saint-Esprit pour manifester sa présence. Quand Dieu regarde donc, regarde parmi nous, nous sommes où? Dieu veut nous voir notre caractère. Quand nous traversons des épreuves, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Seigneur, j'ai fait quoi? Deutéronome 32 dit, interroge tes ancêtres. Si toi-même tu vois que tu n'as rien fait, mais visite d'abord. Il dit que quoi? Rappelle-toi de tes anciens souvenirs. Est-ce que de tes anciens souvenirs, tu as avoué? Si tu commences à manger la bouche, non. Il va toujours trouver la place. Tu seras accusé. Quand tu veux parler, Jésus est l'avocat des bien-aimés que nous sommes. On va parler, l'eau facile. Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit ça? Tu l'as sauvé avec quoi? Donc, tu l'as sauvé avec quoi? Est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit? Il ne t'a pas dit. C'est tout. La chrétienté est fortement adossée à une vie épanouie. Quand tu as Christ, tu as la vie. Elle est abondante. Acte 9, 36. Acte 9, verset 36, il est écrit. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. La Bible dit que Tabitha fut frappée du bâton de la mort par le prince de ce monde, l'ennemi de Dieu. Mais Dieu voyait que Tabitha était, Dieu voyant que Tabitha était à son image sur cette terre, était son représentant sur cette terre, était son ambassadeur sur cette terre, à cause des œuvres qui glorifient son Saint-Nom, a mis hors d'état de nuit Tabitha, en envoyant Pierre, à qui il a pourvu l'autorité, pour qu'il ait enlevé
le démon, l'ange de la mort qu'avait reçu Tabitha. Quelle est la vie? Et elle continue à glorifier le nom du Seigneur au travers de ses œuvres. Quand tu poses les actes qui glorifient le nom du Seigneur, quelle qu'en soit la force de l'ennemi, il ne pourra jamais crier victoire à ton sujet. Parce que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. À nous de revisiter tout simplement tous les départements de nos vies. Voir quand nous faisons face à l'épreuve, qu'est-ce qui en est la cause. Et on le fait étant devant la face de Dieu pour dire à Dieu, Papa, révèle-moi. Parce que Dieu attend que nous disions, révèle-moi ce qui en est la cause. Et quand tu te le diras, ouvre-toi, tu confesses, tu délaisses, tu mèneras une vie chrétienne épanouie. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce que Sa bouche a dit, ça jamais la honte. ce que sa bouche a dit.